Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Haaland, priorité du Real pour 2024. Le Real Madrid n'a pas abandonné son rêve de recruter Erling Haaland. Selon AS, qui en fait ça ce jeudi, le club madrilène espère recruter l'attaquant de Manchester City en 2024. Comment ? Grâce à une clause présente dans son contrat et qui lui permettrait de quitter les Skiblu l'an prochain. Sa venue est indépendante de celle de Kylian Mbappé, est-il également précisé. Notre avis, si l'on ignore l'existence ou non d'une clause dans son contrat, Haaland reste sans aucun doute un objectif du Real. Et Bellingham pour 2023. On reste du côté de Madrid, où Marca fait le point sur le dossier Jude Bellingham dans son édition du jour. Selon le média madrilène, Liverpool et Manchester City offriraient plus d'argent au Borussia Dortmund, mais l'international britannique, lui, souhaiterait plutôt rejoindre les Merengues. Une somme de 150 millions d'euros est évoquée, ainsi qu'un optimiste modéré dans les rangs madrilènes. Notre avis, pour Bellingham, la bataille risque d'être grande entre les clubs intéressés. Au grand bonheur du BVB. Le Barça prêt à garder Kessié ? Buteur décisif face au Real, 2-1, lors du dernier Clasico, Franck Kessié voit sa cote de popularité grimper en flèche à Barcelone. Au point que selon les informations du Corriere dello Sport, les Blaugrana souhaiteraient désormais conserver leur milieu de terrain, qui semblait dans le viseur de l'Inter Milan. L'unique possibilité d'un transfert serait un échange avec Marcelo Brozovic, ou alors une offre de 25 à 30 millions d'euros. Notre avis, Kessié semble faire son trou au Barça, doucement mais sûrement. Rabiot, parti pour rester à la Juve ? Nous en parlions mardi, et cela se confirme de plus en plus. Dans un entretien accordé à Tuttosport ce mercredi, Adrien Rabiot, en fin de contrat, a laissé entendre qu'il pourrait rester à la Juventus. Dans 2 mois, la saison se terminera et nous discuterons, mais je suis tranquille, a confié l'international français. Il y a la possibilité que je parte mais également celle de signer un nouveau contrat, je me sens bien ici, je travaille bien et j'ai une bonne relation avec les dirigeants, l'entraîneur et mes coéquipiers. Allegri m'a beaucoup aidé et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout ça est important pour se sentir bien et faire le bon choix. Notre avis, si les conditions, sportives comme économiques, se réunissent, Rabiot va rester à la Juve. Radonjic a signé au Toro. Malgré des turbulences dans son aventure au Torino, Nemanja Radonjic est parti pour y rester définitivement. Comme le rappelle Tuttosport dans son édition du jour, son option d'achat est devenue obligatoire en raison de certaines conditions fixées avec l'OM, qui va encaisser 2 millions d'euros. Le joueur, lui, a signé un contrat de 3 ans avec les Granata. Notre avis, une épine en moins dans le pied de Marseille, sans aucun doute. Retegui est suivi par l'Inter. Nouveau venu en sélection italienne, l'attaquant italo-argentin Matteo Retegui est également au centre de toutes les attentions sur le mercato. Celui qui appartient à Boca Juniors, mais qui est actuellement prêté au Tigre depuis février 2022, serait notamment dans le viseur de l'Inter Milan. Des contacts ont déjà eu lieu avec l'entourage du joueur, annonce la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Notre avis, Retegui est le nouveau tube du moment en Italie. Une chose est sûre, l'Inter aura besoin d'un buteur, puisque Dzeko et Lukaku vont certainement partir. À qui Dzeko ouvre la porte. En parlant d'Edin Dzeko, la Gazzetta dello Sport nous informe justement que l'attaquant bosniaque, dont le contrat expire en fin de saison, serait désormais prêt à signer un nouveau bail d'1 an, et non 2 comme il le réclamait. La balle passe dans le camp des Nerazzurri. Notre avis, pour l'Inter, il est probablement temps de tourner la page Dzeko, qui vient de fêter ses 37 ans. Mais si, ça se confirme. L'information prend la une de Mundo Deportivo. Selon le quotidien ibérique, le Barça songe bel et bien à faire revenir Lionel Messi l'été prochain. En délicatesse avec ses finances, le club catalan se pencherait sur la meilleure formule possible pour permettre au septuple Ballon d'Or de faire son grand retour. Pour rappel, ce dernier est en fin de contrat au PSG. Zubimendi, heureux à la Sociedad. Dans un entretien accordé à Sport ce mercredi, Martin Zubimendi, courtisé par Xavi et le Barça, a annoncé son souhait de rester à la Real Sociedad. J'ai dit à mon agent que je ne veux rien entendre, je suis heureux à la Real Sociedad. L'été sera calme, a-t-il notamment confié. Notre avis, malgré l'intérêt des Blaugrana,
Zubimendi veut poursuivre son parcours à la Sociedad. Le Napoli veut garder Osimhen et Kvaratskhelia. Lancé vers le 3e scudetto de son histoire, le Napoli ne compte pas vendre ses meilleurs joueurs cet été. Très courtisés, Kvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen pourraient même prolonger leur contrat selon le Corriere dello Sport, qui assure que le club napolitain souhaite ouvrir un cycle en vue des prochaines saisons. Notre avis, les offres risquent d'être nombreuses, mais Naples n'a pas la nécessité de vendre. Il faudra des offres très élevées. La Juve veut racheter Milik. Prêté par l'OM, Arkadiusz Milik est bien parti pour rester à la Juventus Turin. Selon la presse italienne, la vieille dame compte lever son option d'achat de 7 millions d'euros, plus 2 de bonus, avant la deadline fixée à avril prochain. Des contacts sont déjà en cours entre les clubs pour boucler ce transfert. Pour rappel, Milik avait coûté 1,7 million d'euros de prêt payant au Bianconeri l'été dernier. Notre avis, un coût abordable pour un joueur au rendement plus que satisfaisant. Pour la Juve, la question Milik est réglée. Le PSG s'intéresse à Vuskovic. Selon l'équipe du jour, le PSG s'est mis en quête de Luka Vuskovic, Hajduk Split, défenseur central de 16 ans qui intéresserait fortement Luis Campos. Si Paris aimerait le recruter dès l'été prochain, Manchester City a déjà fait une offre de 12 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir ses services. Notre avis, une concurrence déjà accrue pour ce jeune défenseur, également dans le viseur de clubs allemands. Kolo Muani parle de son avenir. Courtisé par le PSG et Manchester United, Randal Kolo Muani a évoqué son avenir dans un entretien accordé à l'équipe mercredi. On en parle énormément déjà, mais j'essaie d'être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j'ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs, si je m'attendais à être convoité par les grands clubs. Non. Je pensais que j'allais avoir besoin d'un temps d'adaptation, une année peut-être. Mais tout a explosé. Dans tous les cas, je suis prêt à toutes les épreuves. Prêt à tout casser, a confié l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Notre avis, Kolo Muani va être très courtisé sur le mercato estival. À lui de faire le bon choix pour la suite de sa carrière. Varane envisage de finir sa carrière en L1. Dans un entretien accordé vendredi au magazine GQ, Raphaël Varane a évoqué son avenir. Lié à Manchester United jusqu'en juin 2025, le champion du monde 2018 n'a pas écarté la possibilité de finir sa carrière à Lens, son club formateur qu'il a quitté en 2011. Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autres clubs. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n'y revient pas en général. Le plus probable aujourd'hui c'est que je finisse Manchester ou Lens, a-t-il indiqué. Notre avis, Raphaël Varane n'a que 29 ans. Il faudra sûrement attendre plusieurs années pour le voir éventuellement revenir en L1. Rashford prêt à attendre United. Marcus Rashford n'est pas pressé. Alors que Manchester United est en processus de vente, l'international anglais est prêt à patienter pour discuter de sa prolongation de contrat avec les futurs nouveaux propriétaires. Si les négociations seraient actuellement au point mort, notamment en raison de l'instauration d'un salary cap, l'international britannique attend de voir ce que les propriétaires mettront sur la table, annonce Sky Sport. Notre avis, le contrat de Marcus Rashford expire en 2024. Autant dire que sa prolongation sera une priorité pour le futur propriétaire. Skriniar, la visite qui passe mal. En délicatesse avec son dos, Milan Skriniar a quitté le rassemblement de la Slovaquie. Promis à un départ au PSG en fin de saison, l'actuel défenseur de l'Inter, dont le contrat expire en juin, s'est rendu au CERS Caproton lundi pour un examen en présence d'un membre du staff parisien selon la Gazzetta dello Sport. L'Inter, qui était au courant, ne serait pas vraiment heureuse de cette visite, qui confirmerait que le désormais ex-capitaine des Nerazzurri est d'ores et déjà focalisé sur son futur club. Notre avis, il est temps que l'histoire s'arrête entre l'Inter et Skriniar. Rabiot interrogé sur un éventuel retour au PSG. Dans un entretien accordé au Figaro, Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus, est revenu sur un possible retour au PSG. Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire, a-t-il prévenu. Après, le PSG a été un moment de ma carrière, 2012 à 2019,
ça fait 4 ans que je suis en Italie, je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie, sur mon futur, je vais être honnête, je n'en sais rien. En tant qu'homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d'autres cultures, et en Italie, je me sens très bien. Ce pays me plaît. Après, je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. Notre avis, on imagine quand même mal un retour de Rabiot à Paris. Vous aussi, non? Ansu Fati, le dilemme. Ansu Fati va-t-il quitter le Barça l'été prochain? Ce n'est pas à exclure selon Mundo Deportivo. Dans son édition du jour, le quotidien catalan parle d'un vrai dilemme pour le club catalan, qui pourrait monétiser son éventuel départ, ou bien continuer à l'attendre pour le revoir à son niveau. Le joueur, lui, espère toujours gagner avec les Blaugrana, même si Jorge Mendes, son agent, continuerait de songer la Premier Ligue. Notre avis, Ansu Fati est sous contrat jusqu'en 2027, le Barça devrait certainement lui donner encore une chance. Agüero croit au retour de Messi au Barça. Très proche de Lionel Messi, Sergio Agüero est revenu sur son possible départ du PSG et un éventuel retour au Barça l'été prochain. Laporta devrait faire l'effort de récupérer Lionel Messi. Il est né à Barcelone et devrait prendre sa retraite là-bas, mon sentiment est qu'il y a 50% de chances que Léo Messi revienne au Barça. Ça dépendra essentiellement du président Joan Laporta. Si le président franchit le cap, je pense qu'il sera bien plus proche de revenir, a confié l'Anicien attaquant de Manchester City. Notre avis, l'idée d'un retour au Barça est réelle, mais elle est difficilement faisable d'un point de vue économique. Pas impossible, mais difficile. West Ham vise Joaquín Correa. Vraie déception depuis son arrivée à l'Inter Milan, Joaquín Correa, trop souvent blessé, devrait quitter rapidement les Nerazzurri. Selon la Gazzetta dello Sport, West Ham serait actuellement en pole position dans ce dossier, que le club lombard ne veut pas brader après avoir dépensé 30 millions d'euros pour recruter l'ancien joueur de la Lazio Rome. Notre avis, l'Inter va surtout tenter de récupérer le maximum d'argent pour un investissement raté. Et l'Inter vise Orsolini. Pour remplacer Correa, l'Inter a déjà une idée, Riccardo Orsolini. Auteur de sa meilleure saison à Bologne, l'international italien, auteur de 7 buts et 3 passes décisives, serait l'une des pistes des Nerazzurri. Notre avis, à 26 ans, Orsolini est peut-être prêt à faire le grand saut. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.